Attends, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ça tourne ou ça tourne pas? Ça- 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 Je crois que ça tourne. Bon, je dois faire quoi là? Je dois, je dois regarder la caméra et dire bonjour. Euh, Encore une vidéo en image, ensuite je dois claquer des doigts. Ok, bonjour. Aujourd'hui c'est moi qui présente une vidéo en image. C'est parti. C'est comme ça que vous faites vos intros de vidéos en image. Ouais, ok. Bon, je voulais faire une rectification. Déjà, dans la dernière vidéo, Bibo a dit que l'Assommoir était écrit par Stendhal, alors que non, l'Assommoir a été écrit par Zola. Hein? Oui, oui, Zola qui a écrit Germinal, qu'on s'est tous fait chier à lire à l'école. Et puis le film, bah, il était avec Renaud, Miu Miu et puis Gérard Depardieu. Hein? C'est pour dire, quoi. Bref, allez, c'est parti. On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est aussi le titre d'un livre. Hein. Ta deuxième vie commence dès que tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Voilà. Les chats, ils en ont 7. Hein. Mais ça, c'est parce qu'ils font leur capricieux. Quand ils arrivent devant les portes du paradis, ils rentrent, et puis ils ressortent, et puis... Miaou, miaou, non, j'ai pas envie de rentrer. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou, miaou. Alors, le bonheur ne tient qu'à nous, et au vin, et au fromage, et au chocolat, et au burger, et au cul. Bah, ça, c'est bien vrai. Hein. On dit que le monde, c'est juste le fric et le cul. Moi, je me débarrasserais juste du fric. Hein. N'oubliez pas de télécharger Stop Gastro pour localiser ceux qui font chier. Ne me demandez pas en ami sur Facebook, car ensuite vous tombez amoureux de moi, et je ne veux pas de problème. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Je suis punk et je t'emmerde. Mais les punks sont pas censés être sur les réseaux sociaux, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que je fous sur YouTube, moi? Et je constate qu'il y a pas mal de vidéos sur lesquelles je suis apparu qui se sont chopés des pouces en bas. C'est très bien. Parce que si on a des ennemis, ça veut dire qu'on s'est battu pour quelque chose. C'est très bien de déranger les gens et de les bousculer dans leur vie pépère. Il y a un autre groupe punk, il y en a pas mal sur Facebook. Enfin, pas mal, il y en a en tout cas 5. Et il y en a un qui te fait subir un questionnaire pour que tu puisses joindre le groupe, quoi. Et la dernière question, c'est est-ce que Jésus était punk? Alors moi, je leur ai répondu, bah, j'y ai jamais vraiment pensé, mais si j'y pense et j'y réfléchis, la réponse sera évidemment oui. Et puis on m'a laissé rentrer dans le groupe en 5 minutes. J'ai plus de cernes que de seins. Abusé. Quoi, c'est censé être une voix de femme, ça? Sérieusement? Voici l'amour vrai. Vivre ensemble et mourir ensemble. Les pires racailles sont en costard. Je sais pas pourquoi je prends cette voix quand je lis ce genre de phrases. Les plus grands criminels portent des cravates. Y a personne qui s'est demandé ces 50 dernières années pourquoi les gens portent des cravates. C'est moche, quoi. C'est atroce. Ah, ça aussi, c'est atroce. Hein. Bienvenue dans le monde de demain. Ou dans le monde d'aujourd'hui, hein, déjà. Old punks never die, ce qui signifie les vieux punks ne meurent jamais. Vaincus parfois, soumis jamais. C'est un peu comme les stars des années 80. Soit ils sont déjà morts, soit ils sont éternels. Et j'ai trouvé une super activité pour le dimanche. Je vais sonner chez les témoins de Jéhovah et je leur parle de punk pendant 2 heures. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose, hein, vu que le punk est tellement méconnu et tellement intéressant. Parfois je diverge, mais plus souvent je dis bite, comme tout le monde. Alors, à méditer. Avant, un seul parent travaillait pour faire vivre sa famille. Maintenant, les 2 parents travaillent, mais n'arrivent plus à vivre. Ah, ça c'est la meilleure photo de Minnie que j'ai jamais vue. N'oubliez pas que être gentil tue. C'est une voix de mec, ça? C'est vraiment de la merde, hein, cette intelligence artificielle. Ces dessins sont extraordinaires. Ouais. Allez, moi je dis que les choses changent ou ne changent pas. Faut de toute manière une révolution. Même Alice, elle se rebelle. Même Alice, elle en a marre. Très mignonne. Ça, c'est la preuve que tout le monde peut être rebelle. Hein.
Waouh! Et vous savez ce que c'est, ça? Non, non, c'est pas juste une basse qui a été brisée. Oh, magnifique! Ça, c'est la basse de Paul Simonon, celui qui l'a cassée. Attends, je suis sûr que dans cette collection, il y a la couverture. La couverture que je cherche. Bon, déjà, sans rapport avec ce groupe-là, ça doit être par là. Faut déplacer ça, en fait. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est la basse qu'il avait cassée. Ici. Ah, voilà. Alors, je sais plus exactement pourquoi il s'était énervé. En tout cas, le photographe a fait un magnifique travail d'immortaliser ce moment. Généralement, quand tu t'énerves comme ça à un concert et que tu pètes un instrument, si c'est pas pour le show, c'est soit parce qu'on t'a demandé de jouer moins fort, soit parce qu'on raccourcit ton concert et puis on te dit de pas jouer tes 3, 4 derniers morceaux. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Eh oui, c'est Bouddha qui avait dit ça. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'internet. Les gens devaient faire des kilomètres à pied pour venir me dire que je suis un enculé. Hein? C'est quoi ça? Bon, il y a 3 parties, bah faut le voir et le lire en 3 parties. Maman, je voudrais aller à une fête samedi soir. Tu vas fumer? Bien sûr que non. Boire de l'alcool? N'importe quoi, maman. Tu ne vas pas coucher non plus? Non. Non? Bon. Mais alors pourquoi tu sors? Et n'oublie pas, mon chéri, si un grand te propose de la drogue, tu prends son numéro pour maman. Et le fameux faut arrêter de tout interdire, j'arrive plus à tout désobéir. Oh non. Oh putain, et ça c'est en 4 parties. Vous m'en avez donné du boulot, hein, pour cette première présentation. Pour vivre heureux, vivons perchés. C'est épuisant de devoir prendre des pincettes avec les gens. Je vais plutôt prendre une pelle. Je sors de chez mon psy. Il m'a conseillé la pratique d'une gymnastique douce qui se rapproche du yoga. Ça s'appelle la foca. Je me fiche de faire bonne impression. Je ne suis pas une imprimante. Si je te souris, cela ne signifie pas nécessairement que je t'apprécie. Peut-être que je t'imagine en train de brûler. Magnifique, elle a bien raison. Il me semble que vous avez parlé du QI de Forrest Gump récemment, non, sur cette chaîne. En effet, il est mentalement handicapé, il a un QI inférieur à 75, ce qui l'empêche d'aller à l'école publique. Sa mère a dû coucher avec le directeur de l'établissement pour que Forrest puisse apprendre comme les autres enfants. Ouais, il y a des vies plus merdiques que d'autres, hein. Ah ouais, la technologie était censée nous rendre plus intelligents, mais elle nous a rendus plus stupides, hein. Le QI de Forrest Gump, aujourd'hui, c'est un QI normal, hein. T'as vu le film Idiocratie, qui s'intitule aussi Planète stupide, un truc du style, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, on peut le trouver complètement ridicule, mais il est totalement réaliste. Et pour terminer... À ceux qui regardent ma vie et en parlent, n'abandonnez surtout pas, la saison 2 arrive. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Par contre, demain, je reviens pour une interview sur cette chaîne en plein après-midi. Je ne sais pas à quelle heure ce sera, mais si ça vous intéresse, bah vous êtes prévenus. Allez, à tout bientôt. Bye. Ouais, c'était marrant de faire ça.